et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons écrire les demi-équations des couples oxydant-réducteurs. Écrire les demi-équations des couples oxydant-réducteurs. Là, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 exemples. Je pense qu'avec les 5 exemples, ça peut aider. Là, on m'a donné des couples. J'écris la demi-équation, c'est tout. On me demande d'équilibrer ça, d'écrire les demi-équations, c'est tout. Voilà, c'est ça l'objet de la vidéo. Alors, comment on écrit? C'est quoi une demi-équation d'un couple oxydant-réducteur? C'est comme ça. Ox. Ox veut dire oxydant, comme ça. Oxydant. Voilà. Plus N. N, c'est le nombre d'électrons. N, c'est le nombre d'électrons. C'est un chiffre. E-. E-, c'est les électrons. On représente des électrons par E-. E comme ça, moins. Et puis, on met deux flèches. Une flèche qui va comme ça et une flèche. Et puis, on écrit raid. Raid, le réducteur. Voilà. Si votre professeur, par exemple, met égal, vous mettez égal. On peut aussi mettre égal. Comme ça. Voilà. Si votre professeur met égal, mettez égal. Si votre professeur ne met pas égal, ne mettez pas égal. Bon, mais l'écriture qu'on admet maintenant, ce sont des flèches. Comme ça. Voilà. Ça veut dire que celui-ci, il donne ça, raid, vous voyez. Le raid là, réducteur, il donne ça, l'oxydant. Vous voyez, c'est comme ça. En fait, c'est ça et ça. Ici, vous avez ça ici, ox, plus Ne-. Il va donner ça, raid. Maintenant, raid là, lui, vous voyez, sont les flèches en réalité. Non, mais si votre prof met égal, mettez égal. Donc, c'est parti. Je vais effacer. Je vais faire le premier. Il y en a 5. Je vais effacer chaque fois pour que ça ne soit pas touffu. Je prends ça. Ça, en règle générale, celui qui est à gauche du slide, c'est l'oxydant. Et celui qui est à droite, c'est le réducteur. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est lui. Celui-ci, c'est l'oxydant. Celui-là, c'est le réducteur. Ça, c'est la leçon. Ça, c'est l'oxydant. Comme ça. Et le réducteur. Donc, à gauche, l'oxydant. À droite, le réducteur. Donc, je prends ça. Voilà, c'est ça. Cu. C'est ça. Plus, je ne sais pas. Je mets ma double flèche. U. Bon, j'ai pas mis leur nature. Hein. Cu, ça, c'est aqueux. Aqueux. Mais ça, c'est un solide. C'est un solide. J'ai pas mis les natures. Peut-être que dans les... On peut vous donner des natures avec... On dit aqueux. On peut abrévier comme ça. Ac. En parenthèse. Et puis on met S pour solide. Voilà. Maintenant, regardez. Regardez comment j'équilibre. Ici, j'ai Cu. N'est-ce pas? J'ai l'élément cuivre. Cu, c'est le cuivre. J'ai l'élément cuivre. En équilibre, il faut conserver les éléments et il faut aussi conserver les charges. C'est ça. Les deux. Conservation des éléments, conservation de la charge. Ça, c'est la charge. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'élément. Alors, je regarde. En équilibre, n'est-ce pas? Ici, j'ai Cu. De ce côté, j'ai Cu. C'est bon. Il y a une conservation de l'élément chimique cuivre. Mais maintenant, j'ai un problème. Ici, j'ai 2+. Ici, je n'ai rien. Donc, il n'y a pas conservation de la charge. D'un côté, j'ai 2+, de l'autre côté, je n'ai rien. Donc, vous voyez, il n'y a pas conservation de la charge. Alors, le N ici, vous voyez, c'est ça. Le 2. Parce que ça, c'est 2+. Vous voyez, 2, donc 2. Et puis, E-. Voilà. Regardez, E là, le voilà, E-. Le N, c'est 2. Et le 2 là, c'est par rapport à ça. Parce qu'on a deux charges. Donc, il faut que les charges se conservent. Regardez maintenant le calcul. 2+, 2-. Vous voyez ça, c'est 2-. 2 fois E, n'est-ce pas? Et 2- aussi.
Maintenant, c'est équilibré. On a 2 plus, on a 2 moins, et ça fait 0. Il y a eu conservation de... On dit, il y a eu conservation de la chassée. Maintenant, ici, regardez, de ce côté, il n'y a plus rien. 2 plus avec 2 moins, ça fait 0. Regardez, 2 plus, dans les calculs mathématiques, comme on calcule à 1 plus 1, 2 plus et 2 moins, ça fait 0, n'est-ce pas? On voit, ici, il n'y a pas de charge. C'est ça l'objectif. Comme de ce côté, il n'y a pas de charge, ici, il n'y a que CU. Ici aussi, il ne doit pas avoir de charge. Comment se fait-il qu'ici, il y ait 2 plus, ici, il n'y a pas de charge? Ce n'est pas normal. Il n'y a pas... Voilà. Donc, ici, il n'y a rien. Donc, il faut que de ce côté, quand on fait le calcul des charges, ça ne donne rien. Donc, 2 plus et 2 moins vous donnent 0. 0 charge. De ce côté, il y a quoi? 0 charge. C'est équilibré. On dit qu'il y a conservation de l'élément cuivre, Cu, et il y a conservation de la charge. Voilà, et c'est fini. J'ai écrit ma demi-équation oxydant-réducteur. Je vais passer à celle-ci. C'est parti, je prends même chose comme tout à l'heure. S4 O6 2 moins plus flèche et ça S2 O3 2 moins. Voilà, je vais commencer à équilibrer. Je commence par le S. 4S, 4S, 2S. Donc, c'est pas équilibré. De ce côté, il y a 4S. Là-bas, il y en a 2. Donc, c'est pas équilibré. N'est-ce pas? C'est pas équilibré. Regardez, 6O, 6O, 3O. C'est pas équilibré. Il y en a 6 ici, là-bas, il y a 3. Donc, qu'est-ce que j'ajoute comme coefficient? 2 ici. Voilà. On n'écrit pas 2 ici. On n'écrit pas là-bas. On met devant, c'est tout. Vous avez seulement le droit de mettre devant. Devant, parce que ça, c'est collé. Ça, c'est collé. Voilà, ça, c'est un ion polyatomique. S'il n'y avait pas les charges, on va dire c'est une molécule. C'est collé. Ouais, comme ça. Ça, c'est collé. Vous voyez? On ne vient pas écrire le 2 là. Vous savez ça, quand on équilibre les équations, on ne met pas les coefficients là, c'est seulement devant qu'on peut mettre ça. Donc regardez maintenant, 2 fois 2, ça fait 4S, n'est-ce pas? 4S. 2 fois 3, ça fait 6O. Parce que le 2 là, c'est pour S, mais le 2 c'est aussi pour O. Donc ça fait 6O. 6O. Donc j'ai conservé mes éléments chimiques, c'est bon, c'est réglé. Maintenant je regarde la charge. Je regarde. Regardez. J'ai 2 moins. Je vais bien, puisque j'ai déplacé, je l'écris bien. Regardez la charge. J'ai 2 moins. Mais ici, je n'ai pas 2 moins de ce côté, j'ai 4 moins. Regardez le 2 là. C'est aussi pour la charge. Le 2 là, c'est pour ça, mais c'est aussi pour ça. C'est 2 moins ici. Il est sur O. Donc, ça fait 4 moins. Donc, de ce côté, j'ai 4 moins. N'est-ce pas? 2 fois 2, ça fait 4 moins. Ici, j'ai 2 moins. Ce n'est pas équilibré. Vous voyez, on n'a pas... C'est pas équilibré. D'un côté, on a 4 moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plus 2 moins. Plus 2 moins. Voilà. Regardez. 2 moins plus 2 moins. Ça fait 4 moins. De ce côté, j'ai 4 moins. Et c'est fini. Je viens d'écrire ma demi-équation. C'est équilibré. Je vais prendre celui-ci. NO 3 moins. NO. Regardez bien. Un N c'est bon. 3O, 1O. Compliqué. Une charge. C'est compliqué. Même si je mets des coefficients, ça ne va pas marcher.
Regardez, si je mets, parce qu'il me faut 3 O. Regardez, si je mets 3 ici, ça fait 3N, 3O. 3O, c'est réglé, mais ça a gâté les N. Ici, il y a un N. Ici, il y a 3N. Et vous n'allez pas me dire de mettre un 3N ici. Si je mets 3, ça devient 3N, 3N, mais ça devient 9O. 9O. Vous voyez, je ne peux pas. Quand vous n'arrivez pas, pour les demi-équations, quand vous n'arrivez pas, quand les O là vous posent des problèmes, les O, vous n'arrivez pas à trouver un coefficient, vous ajoutez. On ajoute de l'eau et on ajoute des hydrogènes. C'est la règle, c'est comme ça. Ne dites pas pourquoi, nana. Il y a des élèves qui disent ça tout. Non, c'est comme ça. C'est la règle. Vous appliquez la règle, c'est tout. Si vous appliquez ça, on va vous donner votre point à l'école. Si vous restez là, dites pourquoi ça, on ne va pas vous donner le point. C'est la règle, on l'applique. C'est tout. On ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau. H2O, la molécule d'eau. Donc plus H2O. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, regardons. 1N, 1N. 3O, 2O. C'est pas bon. Donc, je mets 2 ici. Maintenant, les O, c'est réglé. Les O, c'est réglé. Regardez. 1N, 1N. 3O, 1O, 2O. Donc, ça fait 3O. C'est réglé. Mais ça a gâté, il y a H. J'ai 4H. 4H. De ce côté, il n'y a pas H. Il n'y a pas H de ce côté. On ajoute des protons hydrogène. C'est la règle. On ajoute des protons. Comme c'est 4, n'est-ce pas? 4, j'ajoute 4H. Plus 4H plus. Vous voyez comme c'est... regardez maintenant, comptons. 1N, 1N. 3O, 1, 3O. 4H, 4H. Tous les éléments sont conservés. C'est bon. Les éléments sont bons. C'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, je regarde les charges. Ici, il n'y a pas de charge. N'est-ce pas? Il n'y a pas de charge. Donc, de ce côté aussi, je ne dois pas avoir de charge. Regardez, j'ai 4 plus. 4 plus et 1 moins. Ici, c'est 0. Ici, il n'y a pas de charge, ça veut dire 0. Donc, de ce côté aussi, je ne dois pas avoir de charge. Si je fais la somme des charges là, je dois trouver 0 charge. Regardez, quand je fais 1 moins et 4 plus, je trouve 3 plus. 4 moins 1. Regardez. 4 plus et 1 moins. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, j'ai 3 plus de ce côté. J'ai 3 plus. Or, ici, j'ai toujours 0. Donc, quand vous faites ça et ça, vous trouvez 3 plus. Donc, ça ne s'est pas toujours équilibré au niveau des charges. Donc, c'est pourquoi j'ajoute 3 électrons. Parce que, regardez, ça et ça nous a donné ça. Donc, j'ajoute 3 moins plus 3 E moins. Voilà. J'ajoute 3 E moins. C'est équilibré maintenant. C'est équilibré. Vérifions les charges. 1 moins et 3 moins. Ça fait combien? 4 moins. 4 moins et quoi? Et 4 plus. Ça fait 0. Ici, c'est 0. C'est bon, c'est équilibré. Voilà comment on le fait. Il en reste 2. Tout ça, c'est la même chose, comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est le même procédé. Mais je vais les faire rapidement. Comme ça, on va pas, la vidéo sera, elle est déjà assez longue. Donc, je vais aller un peu plus vite. Ça, Mn, O4 moins. Mn, 2 plus. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien.
Donc, c'est parti. Mn, c'est bon. 1 Mn, c'est bon. O, 4O, là-bas, il n'y a pas O. Ça pose problème. Quand il n'y a pas O, on ajoute de l'eau. Vous voyez, on ajoute de l'eau. Comme le pot, j'ajoute H2O. Plus, de ce côté. Plus H2O. Vous laissez la place pour le coefficient. Plus H2O. Maintenant, je vais continuer. Vous voyez, quand on a un problème avec O, on ajoute de l'eau. C'est la règle. Maintenant, j'ai 4O. 4O. Là-bas, j'ai un O. Un seul O. Donc, j'ajoute 4. Ici. Maintenant, les O, c'est réglé. J'ai 4O. 4O. Mais sauf que ça a gâté les H. Ça a gâté les H. Ça me donne 8H. 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8H. Donc, de ce côté, j'ajoute plus 8H. Plus 8H plus. Voilà, c'est équilibré. Tous les éléments sont conservés. 8H, 8H, 4O, 4O, 1Mn, 1Mn. Maintenant, ce sont les charges. Là-bas, j'ai 2 plus. Là-bas, j'ai 2 plus. Regardez, ici, j'ai 2 plus. Ici, j'ai 8 plus et 1 moins. 8 plus, 1 moins. 8 moins 1, ça fait 7. 7 plus. Donc, de ce côté, j'ai 7 plus. J'ai 7 plus. De l'autre côté, j'ai 2 plus. Ce n'est pas équilibré. Vous voyez, ce n'est pas équilibré. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? Des électrons. 5 moins. Plus 5E moins. Voilà. Vous voyez? 5E moins. On a, regardez, ça correspond toujours à ça. NE moins. Ox plus NE moins nous donne Rd. Ox, l'oxydant, plus ça nous donne Rd. Bientôt, les autres sont spectateurs. Voilà, mais ils sont là pour équilibrer. On les appelle des spectateurs. Alors, vous voyez, vérifions. 5 moins et 1 moins, 6 moins. 8 plus, 6 moins. 8 plus et 6 moins. Ça fait 2 plus, n'est-ce pas? 2 plus de ce côté, 2 plus là-bas, c'est équilibré. Voilà comment on le fait. Et je vais prendre le dernier. O2. H2O2. H2O2. Voilà, je regarde. Bon, là, il n'y a pas de charge, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on va faire? 2O. 2O. Donc, je n'ai pas de problème avec les O. Je n'ai pas de problème avec les O. Le problème, c'est H. De ce côté, je n'ai pas de H. Donc, j'ajoute H+. Vous voyez, il y a des moments, c'est seulement H+ qu'on va ajouter. Vous voyez, seulement H+. Parce que là, quand on ajoute H2O, c'est quand on a des problèmes avec O. Vous voyez, ici, on n'a pas de problème avec O. Donc, ici, on fait plus 2H, plus 2H+. Plus 2H+. Mais j'ai gâté parce que j'ai mis 2 plus. Ça, 2 plus. Donc, si je veux équilibrer les charges, je mets plus 2 moins. Plus 2E moins. Voilà, j'ai équilibré. Voilà comment on fait les demi-équations des couples oxydants-réducteurs. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.